Bonjour, bienvenue aujourd'hui sur l'atelier e-santé en partenariat avec le BioShow Jean-Michel Bio, que les entrepreneurs 2.0 français connaissent un tout petit peu. Et donc on a initié ce partenariat en fin 2010 jusqu'à 2012. Je voulais faire un petit bilan ici parce que maintenant je vis à l'étranger, je suis sur d'autres choses. Et il m'a semblé important de faire un bilan qui va commencer par s'adresser aux proches issus des questions sur la transplantation, ce qu'on appelle le don d'organes. Donc vous posez la question, c'est quoi la mort encéphalique? Qu'est-ce que ça veut dire la mort clinique? Etc. Alors moi j'ai initié ce blog en 2005, en mars 2005. Donc mon nom, Catherine Coste, le blog Éthique et transplantation d'organes. C'était en réaction au débat de chirurgiens que j'entendais autour de moi parce que je travaillais à développer la chirurgie robotique mini-invasive en Europe entre 2001 et 2004. Et on n'était que trois, donc une petite équipe, un chirurgien, marketing et vente, voilà, pour faire tout le travail. Et donc on était pas mal avec les chirurgiens sur des congrès, des conventions, aussi des trainings. Donc j'ai entendu dire que la mort encéphalique fait débat. Ah, grosse surprise, donc naïvement je dis mais je comprends pas, tout le don d'organes est basé là-dessus. On dit aux gens que le donneur est mort, qu'on peut prélever, donc s'il y a un problème, il faut peut-être le dire. Ouh là là, non, closed door medicine syndrome, les médecins décident et voilà, ils disposent et les usagers de la santé peuvent toujours proposer, mais n'est-ce pas? Donc je me suis dit, mais on va faire un blog pour libérer la parole et recueillir les témoignages. Et si je fais un petit bilan, parce qu'entre mars 2005 où j'ai commencé ce blog et aujourd'hui le 15 avril 2013, il s'en est passé des choses. Je suis même passée par l'école Steve Jobs, puisqu'il était greffé du foie et il a voulu participer de façon informelle, mais en direct, à cet atelier e-santé quelques mois, parce qu'il s'est rendu compte que la médecine travaillait en silo, ne communiquait pas, chaque domaine, chaque tronçon, faisant un travail en vase clos, bien dans sa boîte. Et donc il se demandait avec inquiétude comment on pouvait soigner les gens dans ces conditions. Alors c'est pas valable qu'aux États-Unis, c'est une tendance lourde dans la médecine moderne qui coûte cher avec tout un appareil technique, numérique et des médicaments qui coûtent cher et donc ça peut poser des petits problèmes. Voilà. Donc, qu'est-ce que la mort encéphalique? Eh bien, il résulte de tous ces témoignages, de ces chassés-croisés de dialogue, de cette médiation éthique que j'ai effectuée auprès des politiques, des usagers de la santé, etc., des médecins, des chirurgiens, des infirmières, des coordinateurs des transplantations, que c'est un concept légal de décès anticipé. Donc on dit aux proches que leur être cher est mort, c'est une mort clinique, ça veut rien dire, c'est un concept journalistique. En fait c'est un constat de décès anticipé sur le plan légal pour pouvoir permettre le prélèvement d'organes vitaux viables. Hein, c'est un mort avec des organes vitaux vivants. Voilà. Alors qu'est-ce qu'un mort avec des organes vitaux vivants? Comme je suis scénariste, j'ai plein d'idées sur des scénarios un petit peu effrayants à la Tim Burton ou autre, mais c'est pas le propos ici. Mais par contre, comme je fais du marketing de l'autre main, vous voyez, j'ai deux mains, je me suis dit, un atelier e-santé pour libérer la parole, faire comprendre les choses aux gens et faire du 2.0, c'est bien. Donc un petit conseil comme ça, si on vous dit, voilà, votre proche est mort, la mort encéphalique, c'est pas la mort. L'arrêt cardiaque, correspond encore à une mort clinique, c'est pas la mort non plus, puisqu'on pourrait encore faire des manœuvres de réanimation, et on n'est pas sûr que le cerveau soit détruit, donc là encore il y a des polémiques. Vous voyez, si vous vous penchez là-dessus, vous allez avoir de très très désagréables surprises, après coup. Hein, j'ai vu beaucoup de gens comme ça qui ont eu l'impression de se faire entuber. Et puis qu'ils découvrent après coup. Mais comment ça? On a donné des organes, mais il était mort, il était anesthésié, s'il n'était pas mort, etc. C'est très pénible. Cherchez avant, posez-vous des questions avant. Le monde médical est construit sur un modèle économique
qui n'incite pas les gens à se poser des questions. Vous ne vous posez des questions que si vous êtes un start-upper, un vendeur de logiciels, ou qui travaillait dans le 3D bioprinting, donc en gros un barbare qui veut disrupter le modèle économique existant des empereurs. C'est pas votre propos, vous êtes proche, confronté à la question du don d'organes, et vous vous demandez ce que c'est que cette histoire de mort encéphalique. Mais si vous regardez les polémiques, encore faut-il parler anglais, parce qu'en France, on est très loin de tout ça, ben vous vous rendez compte que, voilà, ça fait pas consensus au sein du corps médical dans tous les pays du monde. Alors qu'est-ce qu'un critère scientifique donné comme stable, inébranlable et inéluctable, sur lequel repose tout un système où il y a de l'argent, beaucoup d'argent, les médicaments immunosuppresseurs, les transplantations, or la population vieillit, les donneurs comme les receveurs sont des gens de plus en plus âgés, l'âge moyen du donneur entre guillemets d'organes dit décédé est de 54 ans et demi, l'âge moyen du receveur, bah, c'est souvent quelqu'un qui a passé 65 ans, hein, c'est plus une jeune mère de famille de 32 ans, donc ça change un peu la donne. En plus ils sont très nombreux les gens âgés en insuffisance rénale, donc il y a besoin de beaucoup de reins. Et la greffe rénale est rentable parce qu'elle économise la dialyse à la sécu. Donc vous voyez, tout ça c'est un modèle économique bien établi. Si vous vous posez des questions, vous allez être le barbare qui prétend disrupter le système. C'est pas bon. Il faut le faire discrètement, il faut le faire en ligne, il faut le faire sur les forums sociaux, mais il ne faut pas aller vous frotter aux coordinateurs des transplantations parce qu'ils sont payés pour vous dire, vous convaincre de donner des organes pour être un brave rouage dans le système actuel. Voilà, donc la médecine d'aujourd'hui n'a pas intérêt à vous mettre au courant des nouveautés, des nouvelles polémiques. Et elle tape sur le fait que vous n'allez pas être trop curieux, que vous n'allez pas vous poser de questions, que vous ne parlez pas anglais, que vous n'allez pas aller voir les white papers, donc les journaux scientifiques sur le sujet, et surtout que, comme disait De Gaulle, les Français sont des veaux, et ben ils tapent sur le fait que les veaux ont grandi, sont devenus des bœufs, ils vont suivre bien docilement. Donc je finirai par vous dire, j'ai pas de réponse, je ne sais pas vous conseiller à leur hache à l'instant T, ça doit être très dur pour vous. Pour le moment je ne suis pas confrontée à la question et je suis bien contente, mais peut-être qu'un jour ce sera mon tour, d'un côté ou de l'autre d'ailleurs, donneur, receveur, on ne sait pas. Donc du coup bah, on se documente et voilà, faites attention, posez-vous des questions, allez sur les forums, discutez. Regardez un peu le dogmatisme existant, regardez la pression idéologique et tirez-en vos conclusions. Et du coup, n'hésitez pas à partager, organisez-vous pour faire entendre votre voix. Vous, les proches confrontés à la question du don d'organes, ne restez pas carapassonnés dans votre honte supposée de vous faire avoir avec la culpabilité qui va avec et tout ça. Organisez-vous, faites des forums, faites entendre votre voix. Il y a un forum qui s'appelle Vivre sans thyroïde, qui est fait par une Allemande, Beate, qui parle français, qui est très très efficace pour les patients qui ne sont pas dans le moule de ce que prévoit la médecine traditionnelle, qui ont des problèmes de thyroïde, et donc qui sont suivis sur ce forum, à qui on donne du conseil, et puis Beate, elle est en contact avec des médecins, elle est invitée à des congrès. Donc vous voyez, tout ça, c'est bien les pieds sur terre, et ça aide des gens concrètement, c'est pas des scénarios, voilà. On n'est pas dans Disney, dans Tim Burton, on est bien dans le concret. Et aussi, ben, voilà, si vous dites-vous bien que si vous organisez pas au niveau européen, vous n'allez pas vous faire entendre. Si chacun réinvente la roue dans son coin ou s'abrite sur des trucs religieux, ah moi je suis protestant, ah moi je suis orthodoxe, ah moi je suis, comment ça s'appelle là, les pro-life américains, ah moi je suis ci, moi je suis ça, bon c'est sûr qu'on ne se fera pas attaquer par les médecins, mais on n'est pas dans la vraie vie non plus, vous voyez ce que je veux dire. Bon, il y en a que ça arrange, mais du coup, votre message, il passe pas, faut le savoir. Ok, bah écoutez, bon courage pour fouiller, vous renseigner. Mon but juste ici, c'était de vous donner faim, de vous donner soif, et de vous donner envie de vous renseigner un petit peu, et de vous ouvrir les idées. Voilà, tapez 3D bioprinting, organes artificiels, séquençage du génome, génomique, et faites quelques petites découvertes qui vous diront, qui vous feront peut-être vous dire un jour, tiens, mais comment ça y avoir des alternatives à la transplantation d'organes, mais elles sont bel et bien cachées. Et voilà, donc dans une prochaine vidéo, je vais vous parler de ces alternatives. Merci, à tout de suite, au revoir.